éternellement. Bien-aimés dans le Seigneur, et c'est ce Dieu qui ne change pas que nous suivons. C'est envers lui que nous sommes invités à nous engager. J'aimerais aujourd'hui introduire le sujet du sens du baptême. Le Seigneur le permettant, nous allons nous étaler peut-être sur une toute petite série pour bien comprendre le sens de ce mot dont la Bible parle. Nous avons déjà partagé depuis la semaine passée, n'est-ce pas, que la foi en Christ repose sur le fondement. Notre engagement à marcher avec Jésus repose sur ce que la Bible appelle le fondement de la foi. Et nous allons expliquer que le fondement soutient toute la construction. Mais pourquoi est-ce que nous parlons de construction lorsque nous parlons de foi? Eh bien, c'est parce que la Bible utilise l'image de la construction pour parler de notre édification, j'emploie le mot, pour parler de notre croissance, de notre marche en Jésus-Christ. C'est-à-dire que lorsque nous avons cru en Jésus, la Bible déclare que nous sommes devenus une nouvelle création, une nouvelle créature selon les versions. Un être nouveau est né en nous. Il a été créé selon le Seigneur, comme le déclare l'apôtre Paul dans son épître aux Colossiens et aux Éphésiens. Donc un nouvel être a été créé en nous. Ce n'est pas de la théorie, c'est une réalité. Non, ce n'est pas une image, c'est un fait. Un être nouveau a été créé en toi le jour où tu as donné ta vie à Jésus. Eh bien, cet être qui a été créé en toi, il a besoin d'être construit. Il a besoin d'être construit pierre sur pierre. L'apôtre Pierre déclarera justement que comme des pierres vivantes, édifiez-vous. Édifiez-vous. Et cet être qui a besoin d'être construit, eh bien, repose d'abord, avant tout, sur un fondement qui est le fondement de la foi. Nous avons déclaré que le fondement de la foi, non, ce n'est pas la Bible, comme beaucoup le disent. Le fondement de la foi, c'est Jésus lui-même. L'apôtre Paul, nous avons cité ce passage, a déclaré qu'on ne peut pas poser un autre fondement que ce qui a déjà été posé, savoir Jésus-Christ. Nous avons expliqué que le fondement qui est Jésus-Christ, eh bien ce fondement comme une pièce de monnaie se présente sous deux aspects. On va dire une face A, la personne de Jésus-Christ qui vit en nous par son esprit, qui habite en nous, et les enseignements du Seigneur, sa doctrine, sa parole de vérité, qui constitue donc la face B du même fondement qui est donc le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque nous avons cru donc en Jésus, Jésus est venu habiter en nous. La Bible déclare que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, eh bien, il ne lui appartient pas. Il ne lui appartient pas. On oblige certains chrétiens à rechercher le parler en langue comme étant la garantie qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas ce que les Saintes Écritures enseignent. Et nous verrons cela probablement pas aujourd'hui, le Seigneur le permettant, le mercredi prochain. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus habite en nous par son esprit. Et maintenant, cela ne suffit pas. Il faut que
l'enseignement soit posé. Il faut que l'enseignement soit posé. Et c'est en ce sens-là que le fondement devient nécessaire. Le fondement en tant qu'enseignement. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous a cité 6 qu'il déclare, qu'il présente comme étant essentiels. Il a parlé donc de la repentance, qui est l'acte par lequel nous sommes entrés dans le royaume de Dieu. Jésus a déclaré, répentez-vous, répentez-vous, car le royaume de Dieu s'est approché. Nous avons expliqué que malgré que nous ayons posé ce pas de la repentance, donc de changer de direction, de changer d'attitude, de changer de sentiment, de changer notre regard, l'orientation de notre vie, eh bien cela ne suffit pas. Ce fondement qui est donc la repentance doit rythmer notre marche avec Jésus-Christ de Nazareth. Elle doit rythmer notre vie. Autrement dit, un enfant de Dieu qui veut progresser en Jésus-Christ, eh bien, est appelé constamment à se repentir, à changer de direction. Cela est nécessaire parce que sans la repentance, il ne peut pas avoir de renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence invite à changer de direction. Parce que lorsque tu es enfant de Dieu, eh bien, tu ne possèdes pas toute la connaissance de ton Dieu, de ton Père. Au début de ta marche, ta marche sera, ta compréhension des choses de Dieu sera mélangée avec ce que la religion t'a enseigné. Ta marche avec Dieu sera mélangée avec les traditions que tu as reçues de ta culture, de par ton ethnie, de par ton origine, de par ta nationalité. Ta foi sera mélangée avec la philosophie, avec tes raisonnements, les raisonnements humains, la logique humaine. Ta foi sera mélangée avec ce que le monde t'a inculqué depuis ta naissance, sur les choses de la vie d'une manière générale. Mais lorsque nous marchons avec Dieu, nous ne pouvons pas par nous-mêmes faire la différence entre ce qui est inspiré divinement et ce qui provient donc des choses que j'ai citées, de la philosophie, de la culture, de l'éducation que nous avons reçue de nos parents, du monde, de la tradition des hommes et de toutes ces choses. C'est pour cela que la parole de Dieu va donc venir pour renouveler notre intelligence, c'est-à-dire le principe, la base même de notre réflexion, notre compréhension des choses, notre entendement doit être modifié par la lumière que le Seigneur nous donne au travers de sa parole. Et lorsque nous recevons la lumière du Seigneur, si nous voulons accepter cette lumière, eh bien nous sommes obligés de changer de direction. Et ça, c'est la repentance. Mais cette façon de marcher doit rythmer constamment une marche véritable, une marche victorieuse en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je prends un exemple simple. Le monde nous apprend que, eh bien, pour être heureux, eh bien, qu'il faut posséder des biens. Il faut avoir un compte en banque bien pourvu. On parle de sécurité financière. Pour être en sécurité, pour être à l'abri, il faut avoir un compte bien rempli. Eh bien, en marchant avec le Seigneur nous fait comprendre que le secret du bonheur, ce n'est pas ce que nous possédons, mais c'est notre connaissance intime de sa personne. Et ce qui est en opposition avec ce que nous avons toujours appris depuis notre naissance, puisque nous avons été façonnés dans cette compréhension des choses.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, nous sommes donc invités par la parole du Seigneur à changer notre définition du bonheur. Et lorsque nous sommes engagés dans le processus pour changer notre définition du bonheur, eh bien, nous sommes en train de nous repentir, c'est-à-dire de changer de direction et de changer de façon de comprendre les choses. C'est la repentance. Et donc, cette repentance va donc rythmer une vie en Christ normale. Et au cours de notre marche, il peut nous arriver de tomber dans certains péchés pour lesquels le Seigneur va exiger de nous également de nous repentir, c'est-à-dire de changer de direction. Vous voyez que la repentance, qui fait donc partie du fondement de la foi, doit rythmer la vie chrétienne. Je passe. Et bien c'est pareil avec chaque élément donc du fondement de la foi, dont les majeurs ont donc été cités dans l'épître aux Hébreux. Et vous voyez qu'en troisième position, lorsqu'il cite ces éléments, eh bien, il mentionne les baptêmes. Il mentionne les baptêmes. La Bible, pourtant, déclare dans l'épître de Paul aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 4, alors nous prenons donc nos Bibles en Éphésiens chapitre 4, il déclare que à partir du verset 4, il y a un seul corps. Alors, il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Une seule foi et un seul baptême. On pourrait donc se poser la question de savoir, mais pourquoi est-ce qu'il parle alors dans l'épître aux Hébreux des baptêmes, des doctrines, de la doctrine des baptêmes? Alors, pour deux raisons importantes. La première raison, c'est que le baptême en Christ Jésus, alors la Bible parle également du baptême de Jean-Baptiste. Ce baptême ne nous concerne pas parce que Jean-Baptiste, qui est venu, qui était donc le dernier des prophètes de l'Ancien Testament, est donc venu pour introduire le Fils. Il a exercé un ministère pour présenter le Fils dont les autres prophètes avaient annoncé la venue sans l'avoir vu. Parfait. Maintenant, en Christ Jésus, nous voyons que les apôtres, parce que la Bible déclare dans Éphésiens chapitre 2, le verset 20, que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres. Et ça, c'est important de souligner cela, le fondement des apôtres. Parce que lorsque nous allons parler des enseignements importants, des enseignements qui constituent les éléments de la foi, et donc du fondement de notre foi, eh bien, nous devons comprendre que nous parlons strictement de ce que les apôtres ont enseigné. Et c'est à cela que nous devons nous attacher. Parce qu'il y a une différence entre ce que les apôtres ont enseigné et ce que beaucoup de prédicateurs, de religions, de dénominations, d'organisations ont introduit et mélangé avec les Saintes Écritures. Et nous devons faire attention. Le fondement de la foi, c'est l'enseignement pur révélé par les apôtres. Et justement, les apôtres nous ont enseigné que lorsque nous croyons en Jésus-Christ, pour marquer notre engagement, nous devons entrer dans les eaux
du baptême. Et parallèlement à cela, ils nous ont enseigné que, qu'il existe un Saint-Esprit, pour emprunter l'expression de certains croyants dans le livre des Actes des Apôtres, qu'il existe un Saint-Esprit et que nous devons impérativement recevoir ce Saint-Esprit. Et la réception de ce Saint-Esprit, a été également appelée le baptême. Donc nous nous trouvons donc en face d'une doctrine qui parle donc du baptême et qui le présente sous deux angles. Ce qui le présente sous deux angles. La vérité, c'est que l'un des aspects, qui est donc l'aspect visible, est le témoignage de l'expérience invisible qui a précédé l'acte visible. C'est quoi tout ça? C'est très simple. Essayons d'abord de voir la définition même de ce mot, du baptême. Alors, le mot grec qui exprime donc cette idée donc de baptiser signifie submerger, plonger dans, immerger. Immerger. Et la définition même du mot que les apôtres ont choisi est une très bonne indication de ce que le baptême est. Alors, donc, nous faisons donc la différence entre la réception du Saint-Esprit et l'expérience l'expérience visible de l'acte d'être plongé, d'être immergé dans des eaux, dans de l'eau. D'accord? Mais quel que soit, que nous parlions de la réception du Saint-Esprit ou que nous parlions du fait d'être plongé dans l'eau, c'est la même action qui doit se produire. Nous devons être immergés, submergés par l'objet de notre baptême. Autrement dit, lorsque nous croyons en Jésus-Christ, Jésus nous submerge de son esprit lorsque nous baptise du Saint-Esprit. Et lorsque nous allons nous faire baptiser dans l'eau, nous devons être plongés, immergés dans cette eau. Donc que ce soit sur le plan spirituel et invisible, ou que ce soit sur le plan physique, dans les eaux physiques, donc j'allais dire du baptême, nous sommes toujours plongés, immergés et submergés par l'objet, par ce qui nous baptise. Par ce qui nous baptise. Je ne parle pas de la personne en tant que personne physique, en tant qu'un homme, mais je parle de ce qui nous baptise, que ce soit l'Esprit de Dieu ou que ce soit de l'eau qui nous baptise. Et c'est ce que les apôtres ont donc enseigné. Toute autre forme de compréhension, de définition du baptême est contraire aux Saintes Écritures et n'est pas celui des Écritures. Personnellement, j'ai dû refaire pratiquement à 2 reprises, non, à 3 reprises, si je veux considérer celui que j'ai fait avant de rencontrer le Seigneur. Je refais jusqu'à 3 fois le baptême pour me conformer aux Saintes Écritures, pour me conformer à l'enseignement des apôtres. Et nous allons comprendre, pas aujourd'hui, nous allons comprendre le sens même de ce baptême-là. Mais nous retenons pour aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, que
c'est un élément important puisqu'il fait partie du fondement de la foi. C'est un élément important dans lequel nous devons avoir pour lequel nous devons avoir toute la considération et examiner notre vie afin de nous y conformer. Avant de conclure, j'aimerais revenir sur un débat qui a lieu sur le sujet du baptême et qui concerne donc en quel nom ce baptême doit se faire. Cette confusion vient, n'est-ce pas, de la compréhension qu'on a fait de la déclaration de Jésus au dernier chapitre de Matthieu, lorsque Jésus envoie ses disciples, il leur dit, allez partout dans le monde et annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et les personnes qui vont croire, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et donc la compréhension de ce que Jésus a déclaré, pour certains, Jésus voulait dire que lorsque les gens vont se faire donc baptiser dans les eaux du baptême, il fallait les immerger au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit en suivant littéralement ce que Jésus a dit. Mais lorsque nous allons dans le livre des Actes des Apôtres, que ce soit dans l'Acte des Apôtres ou dans les Épîtres des Apôtres, nous nous rendons compte que les apôtres, à commencer par ceux qui ont marché avec Jésus-Christ, ont tous, sans exception, ont tous baptisé au nom de Jésus. Ils ont tous baptisé au nom de Jésus. Alors pourquoi Jésus leur a donné une instruction ferme en leur disant allez et baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et eux, ils vont et ils font autre chose, ils baptisent au nom de Jésus-Christ? La raison, elle est toute simple. Parce que lorsque vous lisez dans l'évangile selon Jean, dans sa dernière prière, la prière d'intercession que Jésus fait pour ses disciples et par extension pour l'ensemble des enfants de Dieu, il va déclarer ceci: Père, je leur ai fait connaître ton nom. Je leur ai fait connaître ton nom. Donc, lorsque Jésus envoie ses disciples, il sait que ses disciples connaissent le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il sait qu'ils connaissent le nom. C'est comme demander à quelqu'un de réaliser une opération, par exemple une opération financière, en votre nom. Si je vous remets un chèque et que je vous dis allez retirer de l'argent dans ma banque en mon nom, vous n'allez pas vous présenter devant le guichet de la caissière ou du caissier pour lui dire que je viens en son nom. Il va d'abord regarder votre tête, ensuite vos pieds, et vous poser la question de savoir au nom de qui est-ce que vous êtes en train de parler. Et là, vous serez contraint de mentionner mon véritable nom. Donc, lorsque Jésus dit « Allez et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », en grec, Jésus emploie l'expression « esto onoma ». Esto onoma qui signifie « pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». C'est-à-dire en faveur
du nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Or, il n'y a qu'un seul nom, selon Actes chapitre 4, le verset 12, qui a été donné aux hommes. Un seul nom qui a été donné. Pas trois noms. Un seul nom qui a été donné aux hommes, par lequel ils peuvent être sauvés. Et c'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom qui chasse les démons. C'est le nom qui guérit. C'est le nom qui délivre. C'est le nom qui sauve. C'est par ce nom que nous avons la révélation du Père. Et bien c'est par ce nom que nous sommes baptisés dans les eaux du baptême. L'apôtre Paul déclarera dans son épître aux Colossiens au chapitre 3 et au verset 23, il déclarera: tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Il déclarera également dans son épître aux Éphésiens que quel que soit ce que vous faites, faites-le au nom du Seigneur Jésus. Faites-le au nom du Seigneur Jésus. Donc tout ce que nous faisons, eh bien, nous le faisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, cela est important. C'est important que tous ces détails, eh bien, nous puissions nous conformer par obéissance à Jésus et que nous puissions le suivre en gardant ses commandements. Souvenez-vous que Jésus a dit, et c'est sur ces paroles que nous allons nous arrêter, que celui qui m'aime garde mes commandements. L'amour de Dieu s'exprime d'une seule manière: l'obéissance à sa parole. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce soit avec nous, et nous prenons rendez-vous pour mercredi prochain, 6h15, heure d'Europe, 5h15, temps universel, heure GMT. Que Dieu vous bénisse et que Jésus fortifie notre foi. Amen.